En fait, j'ai pris un chemin qui normalement était censé être le bon chemin, mais je crois que je n'ai pas trouvé le bon chemin. Du coup, je suis parti. Je sais pas où je suis. Ah, je change de direction. C'est ma direction. Ça, c'est complexe. Mais je vais avancer sans abandonner ni baisser les bras. Moi, je vais vous raconter une histoire. Et c'est pas l'histoire pourrie, c'est une histoire vraie. L'histoire d'un mec qui se perd dans un village où il n'y a personne. Et ça, refrain, ça fait flipper, tu vois. Bref, je me dirigeais vers le lac ou la rivière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas qu'une rivière, il y en avait plusieurs. Du coup, là, je suis allé voir une femme. Donc j'arrive. Normal, il n'y a personne, donc son chien, il m'agresse. Le chien, il me regarde comme ça droit dans les yeux, de loin. Il fait wesh, 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 wesh. Le chien, il a weshé comme ça, il était là, wesh, 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 wesh. Donc moi, tu vois, je suis pas fragile. Donc j'ai pas flippé, tu vois. Moi, j'ai vu le chien qui commençait à arriver. Tu sais, il était là tout doucement au galop. Et j'étais là dans ma tête, je me disais, mince, pourquoi tu m'as wesh? Moi, ça marche pas comme ça avec moi. Et là, ça s'est passé en, je sais pas, environ 3 heures. Le chien a couru sur moi. Et moi, j'ai pas bougé. Bon, parce que si je bougeais, je pensais que j'allais crever, mais ça n'a rien à voir. Regardez, maintenant il y a des vaches. Regardez, elles me regardent toutes comme si j'étais Arnold Schwarzenegger. Ouais, elles me regardent toutes chelou. C'est bon, hein. C'est pas tranquille. Voilà, c'est bon. Elles devraient me laisser tranquille. Tu vois, les vaches, quand elles te regardent chelou, faut montrer que t'as des couilles, tu vois. Parce que sinon... Là, je crois qu'il y avait un mec là-bas. Soit c'était un mec, soit c'est le chien qui me poursuit. Et ça me ferait chier que le chien me poursuive parce que j'ai pas envie de lui faire mal, quoi. Moi, je suis un vegan, moi. Que du côté des animaux vivants. C'est-à-dire, tant que l'animal il est vivant et potentiellement dangereux, je lui attire pas de soucis. Je trouve que c'est normal. C'est plus respectueux envers la nature. Genre, si par exemple je vois un pitbull qui se ramène vers moi, je trouve ça normal de le laisser faire sa vie, de le laisser me manger, tu vois. Parce que la femme, elle m'a dit à gauche, la femme avec le chien, c'est le début de l'histoire. Le souci, c'est quand elle m'a dit à gauche, elle savait pas sa gauche ni sa droite. Oh, il y a une licorne. Elle est belle. Ouais, excusez-moi, il n'y a rien de logique dans cette vidéo. Donc là, je viens de croiser des autochtones et c'était violent. C'était vraiment violent. J'ai entendu la voiture. Je me suis dit, j'allais m'arrêter, tu vois. Il s'est passé un truc de ouf, c'est qu'ils sont arrivés vers moi et ils ont freiné. Mais freiner, quand je dis freiner, c'est pas freiner doucement, tu vois. Ils ont freiné, ils ont pilé les freins et ils étaient deux dans la voiture et tout. Et je vous jure, j'ai eu peur parce que ça arrive jamais ce qui se passe. Et les deux dans la voiture, vous voyez, des gens très musclés. Et c'était exactement pas ça. Ils étaient tout secs. Vous voyez des raisins secs? C'était pareil mais en blanc. Et prenez pas ça pour du racisme, moi aussi je suis blanc. Bref. En fait, ils sont arrêtés à côté de moi et tout. Il m'a regardé comme ça, il a fait bonjour. Et là, ils sont repartis. Je vous dis, moi, j'ai eu chaud. Alors sinon, pour en venir à l'histoire du chien, parce que je sais que tout le monde attend ça. Parce que le titre de la vidéo, ça va être je me suis fait attaquer par un chien. C'était pas vraiment un chien. C'était un truc à 4 pattes avec des poils et une queue qui faisait wesh, wesh, wesh. Je pensais pas avoir des racailles dans ce milieu. Bref, on s'en fout. Du coup, pour finir l'histoire, c'était bizarre parce qu'en fait, quand elle a commencé à me courir dessus, il y avait un portail devant. Donc le chien racaille, il m'a wesh pour au final savoir qu'il allait être bloqué par un portail. Je sais pas qu'ils réfléchissent, des fois c'est bizarre. Après peut-être que le chien racaille, peut-être qu'il était en prison. Et peut-être qu'il me faisait pas ah wesh mais aide-moi.
Mais j'ai mal entendu du coup. Je pense dans sa tête c'était en mode ouais, wesh toi, t'es mignon. Si je saute par-dessus le portail, est-ce que tu peux me sauver la vie? J'ai pas de connexion, faut le savoir. C'est pour ça que cette vidéo risque d'être très longue. Parce que je m'en bats les couilles, premièrement. Et surtout parce que pendant 8 jours, j'ai rien à faire. Donc je sais pas si elle va sortir quelque part. D'ailleurs, ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo, bah, mettez en commentaire le mot pédoncule, mais marquez de la bonne manière, ok? Et je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner un cadeau. Voilà. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que nous avons les ruines de Brosse. Donc nous venons des ruines de Brosse. Et les ruines de Brosse, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les ruines de Mario Bros. Donc c'est en fait les ruines du château de Bowser, pour être précis. Donc voilà. Par contre maintenant, le choix est difficile parce que là-bas, nous avons une route. Et le souci, c'est que là-bas, nous avons une autre route, ok? Focus sur moi, s'il te plaît. Merci, ma gueule. Du coup, je sais pas où je vais aller. Du coup, je pense que je vais prendre à droite. Parce que comme on dit, tout chemin à droite mène à Rome. Là, honnêtement, il est 18h35, ça fait 1 heure que je suis parti. Et techniquement, je pense que je suis perdu. Mais c'est pas grave, parce que aujourd'hui, nous sommes dans Man vs Wild. Hello everybody in Salut à tous dans Man vs Wild, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi, Malcolm, et je vais vous présenter un endroit super dangereux. Alors si vous regardez bien, derrière moi il y a une route, et c'est vraiment très dangereux parce que je ne sais pas où elle mène. Et devant moi il y a aussi une route, et c'est encore plus dangereux parce que je ne sais pas où elle mène. Bienvenue dans Man vs Wild. Eduardo, c'était Man vs Wild. Ce qui se passe aujourd'hui dans Man vs Wild, c'est que nous sommes perdus à la recherche d'un moulin saillant, ou plutôt du moulin de Ceylan, ou plutôt du mouillin de Ceylan, ou plutôt... Suivez-moi. Mais faites pas attention à mon asthme. Il faut savoir que j'ai dû m'arrêter de courir. Pas une question d'asthme ou une question de fatigue ou une question de... Waouh, j'ai trouvé une rivière. Je crois que c'est la rivière pourpre. Regardez derrière moi. De l'eau. Mais je n'ai pas soif. Heureusement que je n'ai pas soif. Sinon, je serais mort. Je pense. Parce que moi, en vrai, jamais j'irai boire l'eau de la rivière. Mais ça, c'est pas une rivière, c'est plus un lac. Je crois que je suis arrivé à un lac. Et il faut m'expliquer pourquoi il y a une poubelle dans le lac. En vrai, on est d'accord que il n'y a pas de route, il n'y a que de l'eau. Moi je vous le dis, il se passe des choses bizarres ici. Je suis à côté d'une forêt, et dans la forêt, vous savez ce que j'entends? Des écureuils. Et moi, j'ai toujours eu peur des écureuils. Les écureuils, c'est pas marrant. Ils arrivent comme ça, ils crient, ils font curé, curé, curé. Puis après, ils te prennent ton nez. Et ça, c'est horrible. Bon, alors je quitte la civilisation et je vais dans la forêt. Et je sais vraiment, mais vraiment pas où je suis. Ouais. Bon, vous savez quoi? Je rigolais sur le fait que j'étais perdu. Ben, je suis effectivement perdu. C'est-à-dire que j'ai pas internet. J'ai trouvé une route. Voilà. On la voit bien. Et je sais pas d'où je viens en fait. Et je sais pas où je vais. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Vous savez, là, il me reste 10 secondes de caméra. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est...